on est sur un webinaire de présentation des nouveautés de Choisir mon métier. Donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas forcément revenir sur toutes les fonctionnalités un peu de départ de Choisir mon métier parce qu'on a déjà eu des temps de présentation depuis sa sortie. Là, on va présenter plutôt les nouveautés. Et donc, j'ai invité Céline Moret, que je vais laisser se présenter, mais de la région, parce qu'il y a des outils qu'on a branchés sur Choisir mon métier qui sont pilotés directement par la région et notamment par Céline. Je te laisse te présenter rapidement si tu veux, Céline. Ok. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, je suis Céline Moret. Je travaille au service orientation de la direction de l'orientation de l'animation territoriale et de l'insertion professionnelle à la région. Je suis chef de projet numérique et à ce titre, effectivement, j'ai piloté les projets de développement des nouveaux sites Choisir mon stage et Choisir mon apprentissage que je vais avoir plaisir à vous présenter. Voilà. Voilà, et donc moi c'est Vincent Bardet du Carré Foref des Pays de la Loire et bonjour Nathalie. Et donc Bonjour. je suis chef de projet digital, donc je coordonne les différents outils digitaux qu'on peut mettre en place au Carif, et puis du coup je suis aussi voilà, l'interlocuteur, on va dire, de nos commanditaires sur ces sujets-là, des partenaires techniques, etc., des prestataires, etc. Bon, je rentre dans le vif du sujet. Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, euh, on va aborder les nouveautés principalement de Choisir mon métier. Juste pour rappel, donc Choisir mon métier est un site grand public sur les questions du portail régional qui a été mis en ligne autour des questions de formation, de métier, d'orientation début janvier 2020, donc il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et au cours de cette année qui s'est écoulée, le site, le portail s'est vu enrichir d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils qui ont pu être présentés ici ou là en fonction des outils. Et donc là, l'idée, c'est de venir un peu plus en détail sur ces outils-là. Donc, juste pour rappel, au lancement du site, on avait l'entrée métier avec 532 fiches métiers euh, qui sont présentées sur le site. On a toute l'offre de formation régionale, formation initiale et formation continue. On a tout ce qui est structure d'accompagnement qu'on retrouve sous forme d'annuaire. Et puis, on a aussi un agenda avec les événements qui peuvent, sur le sujet orientation, métier, formation, se dérouler sur le territoire. Donc après, on va reprendre un peu les nouvelles fonctionnalités, on va prendre dans l'ordre chronologique dans laquelle elles sont arrivées depuis le lancement du service. Donc on a Rencontre un pro qu'on va aborder, on a Choisir mon stage qui est arrivé en septembre, Choisir mon apprentissage donc, qui est en ligne depuis mi-février, et puis des nouvelles fonctionnalités autour de l'éditorial qui sont arrivées là début mars, il y a une quinzaine de jours. Voilà, et puis on pourra évoquer rapidement le fait que d'autres évolutions sont à venir dans les mois qui viennent. C'est un site qui vit et, et on n'a pas fini de rajouter des petites nouveautés. Voilà, sur cette partie-là, est-ce que vous avez des questions déjà ou pas, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet? Non, ça va? Hop. Partage d'écran, donc là, normalement, vous devez voir le portail Choisir mon métier qui s'affiche. Non, ça ne s'affiche pas. Si, c'est bon. Voilà, donc du coup, choisir mon métier, je l'ai dit, l'entrée métier, c'est la première entrée, l'entrée recherche de formation, et puis des nouveaux blocs qui sont rajoutés autour de l'apprentissage, du stage et de la rencontre avec un professionnel. Former mes collaborateurs, qui est une entrée un peu dédiée aux entreprises, mais finalement qui est une recherche de formation sur le même système que ce qu'on trouve là pour le grand public, et puis une partie annuaire des établissements de formation. Voilà, et puis ce que je disais, on avait aussi l'entrée près de chez vous, là qu'on voit à gauche dans le petit menu latéral, qui est un menu qui peut se cacher, où là on va avoir toutes les structures d'accompagnement.
Et puis, on avait en dessous, sur la page d'accueil, l'agenda, donc avec les 3 prochains événements qui sont mis en valeur. Et puis, en cliquant sur accéder à tout l'agenda, on pouvait donc voir tous les événements qui sont prévus sur le territoire, avec la possibilité de les filtrer par département ou par type d'événement. Donc voilà, hop, je vois qu'il y a des messages déjà dans la fenêtre de conversation. Non, c'est bon, ok. Donc je commence sur Rencontre Impro. En fait, Rencontre Impro, donc on y accède depuis le blog service qui est sur la page d'accueil. On y accède aussi par le menu qu'on appelle menu burger, là, les 3 petits traits qui sont en haut à droite. Il y a une entrée Rencontre Impro aussi. Le principe de Rencontre Impro, c'est donner la possibilité à des gens de conduire des enquêtes métiers finalement. Donc c'est un service qui s'adresse à tout public, qui n'est pas réservé spécifiquement aux jeunes, aux salariés ou aux demandeurs d'emploi. Donc on est bien tout public. Et donc c'est la possibilité de faire cette recherche pour identifier des professionnels qui sont prêts à parler de leur métier. Soit dans une rencontre physique, bon, même si du coup, comme l'outil est sorti début mai, en plein contexte Covid, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a plus de 85% des rencontres qui se font en distanciel, donc par téléphone ou par visio, enfin, tout outil distanciel possible. Donc sur Rencontre Impro, on a la possibilité de choisir via un métier. Donc on a un petit moteur de recherche qui est situé. On a la géolocalisation qui est embarquée par défaut comme sur l'ensemble du site. Donc là, moi, je suis géolocalisé à Port-Saint-Père, c'est chez moi, mais je peux changer cette localisation et me mettre sur une autre commune. Ça, c'est à tout moment, et ça, c'est valable pour l'ensemble du site, hein. Donc, je peux rentrer un métier, je ne suis pas obligé non plus, hein, je peux taper coiffeur par exemple et lancer une recherche, mais je peux faire aussi une recherche à vide. Si je reviens en arrière, tac, je peux lancer une recherche comme ça, et donc là, je vais avoir sur l'ensemble des métiers. Euh, ça a un peu de mal à s'afficher, voilà, ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a 300 pros qui sont actifs sur le service. Euh, Ça prend un peu de temps, c'est compliqué de mobiliser des professionnels pour qu'ils prennent du temps. Voilà, en général, les gens sont plutôt favorables. Après, il faut qu'ils passent le cap de s'inscrire et de configurer leur profil. Bon, voilà, c'est un travail de longue haleine qu'on conduit depuis maintenant plus d'1 an, puisqu'on avait commencé avant la sortie du service à collecter des profils de pros. Donc les fiches, elles sont toutes faites de la même manière, hein. Il y a un nom de métier qui s'affiche ici, enfin une appellation du ROM, hein, parmi les 11 000 appellations du ROM. Vous voulez que je grossisse? J'ai l'impression que c'est pas très visible. Hop, je vais agrandir un peu. Voilà. On a le prénom de la personne, du professionnel, on a le nom de son entreprise s'il a voulu le renseigner, mais ça n'a pas de caractère obligatoire. Si je passe sur le petit œil là, à côté du nom de l'entreprise, j'ai des informations supplémentaires sur la localisation, la taille de l'entreprise, l'activité, le secteur d'activité dans lequel il exerce, etc. J'ai un petit descriptif. Alors là, c'est la personne qui librement exprime ce qu'elle veut pour la façon de présenter son métier. J'ai son niveau d'expérience, son statut, etc. Les modalités de rencontre qu'elle propose. Et donc, vous voyez que elles sont toutes faites pareil. Alors, il y en a qui les personnalisent avec une photo de profil, mais enfin, ça n'a pas de caractère obligatoire. On a aussi par défaut des petits pictos qui peuvent être utilisés. Donc, je peux après, une fois que j'ai mon résultat de recherche, je peux filtrer par niveau d'expérience. Si je cherche vraiment quelqu'un qui a une expérience forte dans un métier, je peux filtrer par la taille des établissements, parce que du coup, c'est pas forcément pareil, par exemple, d'être boulanger dans la grande distribution, par exemple, ou d'être boulanger dans une boulangerie artisanale. Donc, je peux filtrer aussi sur ce type de critères par secteur d'activité de fait, et puis je peux filtrer par ville en fonction de ma recherche. Là, j'ai fait une recherche, je suis sur un rayon région, donc j'ai tous les résultats, mais je peux réduire ma recherche aussi à un rayon de 20 km autour de Cholet, par exemple,
Et du coup, forcément, mon nombre de résultats, voilà, j'ai plus de 10 résultats dans un rayon de 20 km autour de Cholet. Et donc là, du coup, dans les villes, je vais avoir les villes, pareil, qui vont s'ajuster. Et du coup, je peux encore filtrer éventuellement par ville si je le souhaite. Voilà pour cette partie-là. Donc après, il y a pour la prise de contact, bon, vous voyez, il y a un bouton je prends contact directement. Je peux éventuellement prendre contact avec plusieurs professionnels en même temps. Donc si je sélectionne un pro ici et puis un pro ici, par exemple, vous voyez, ça s'ajoute en bas, là, comme dans un système de panier, un peu comme sur des sites e-commerce. Et donc je peux prendre contact avec l'ensemble des pros que j'ai sélectionnés. Donc là, j'ai un rappel des pros que j'ai sélectionnés, pardon. Et puis, je vais remplir le formulaire de contact. Et puis, je vais envoyer un mail, qui est un mail type. Hein, je ne peux pas le personnaliser. Donc, c'était aussi pour éviter justement que les messages des fois soient déstabilisants pour le professionnel qui va le recevoir et que du coup, ça soit pas, il n'y ait pas de suite. Voilà, j'ai une charte à valider comme sur beaucoup de sites et un petit captcha pour vérifier que je ne suis pas un robot et j'envoie ma demande. Donc là, le professionnel va recevoir un mail comme quoi il est sollicité pour une rencontre. Et c'est lui qui va reprendre contact directement avec le demandeur. Ensuite, ça ne passe plus par le biais du site, en fait. Les échanges vont se faire soit par mail ou par téléphone, ils vont se recontacter. Juste une petite précision au niveau de l'âge, si j'ai moins de 16 ans, on va avoir le formulaire va s'ajuster un petit peu et on va demander un contact mail d'un responsable légal. Donc la demande, elle part, mais elle est stockée chez nous. Le responsable légal reçoit un mail, il faut qu'il clique sur un lien et ça va déclencher l'envoi du mail qui a été déposé par le mineur de 16 ans. Donc voilà, ça c'est juste une petite précision d'ordre réglementaire. Voilà ce que je peux dire sur la prise de contact. Je ne vais pas le faire puisque du coup là j'ai affaire à un vrai professionnel qui ne va pas comprendre pourquoi je les contacte. Sachant que du coup l'utilisateur, le demandeur va recevoir un mail en fait pour lui confirmer aussi que sa demande est bien partie. On va lui rappeler à qui il a adressé le mail et on va lui mettre dans le mail un lien vers un guide un peu d'entretien qui peut l'aider aussi à préparer sa rencontre pour éviter pour des gens qui ne sont pas forcément accompagnés par ailleurs d'être un peu démunis face à cet entretien. Et pareil, le professionnel, on va lui envoyer un lien à la fois vers ce guide, parce qu'on lui dit que potentiellement le demandeur va venir avec ça, mais on va également lui envoyer un certain nombre d'autres ressources que je vais vous montrer. Je fais rapide, je vous montre très rapidement du côté pro, quand on se connecte et qu'on crée son compte. Donc, moi, j'ai un compte qui utilise ma connexion via LinkedIn. On peut faire ça, mais on peut aussi créer le compte juste avec une adresse mail, tout simplement. Donc, en fait, j'ai un profil avec mes coordonnées, quelques informations. Je peux définir le nombre de sollicitations que je souhaite recevoir maximum sur 30 jours. Donc, ça, c'est pour éviter de saturer les pros aussi avec 15 demandes par mois s'ils ne sont pas en capacité de les gérer. Et puis, je peux aussi me rendre indisponible en définissant une date, en disant je ne suis pas disponible jusqu'au 15 juin, par exemple, parce que je suis en arrêt, parce que j'ai trop de travail, parce que, etc. Donc ça, c'est aussi pour protéger les pros. Et puis là, vous voyez ce que je disais, là, on leur donne la possibilité de préparer leur entretien. Donc c'est aussi un lien qu'on leur envoie par mail, mais qu'ils retrouvent ici. Et donc là, on a un petit support avec des petits conseils en vidéo sur comment accueillir des salariés en reconversion, qu'est-ce qu'ils vont demander principalement, comment on accueille plus des lycéens, puisque ça peut être un peu différent. Là, on a un témoignage aussi de quelqu'un qui accompagne les entreprises dans leur recrutement, donc elle porte son regard là-dessus. Et puis, on va avoir aussi des petites vidéos sur comment on aborde la question de la rémunération, par exemple, qui peut être posée par des demandeurs et puis avec lesquels les professionnels ne sont pas toujours à l'aise. On donne des conseils sur où est-ce qu'on peut se rencontrer, si on n'est pas dispo, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc ça, c'est plutôt l'outillage côté professionnel.
Et puis, donc, j'ai un deuxième onglet sur les métiers, où là, je vais renseigner un métier sur lequel je suis prêt à informer des bénéficiaires. Je peux éventuellement rajouter un deuxième si j'ai exercé, je sais pas, il y a quelques années, un autre métier dont je suis encore en capacité de parler. Voilà. Et puis, juste pour information, le professionnel retrouve aussi ici toutes les demandes de rencontres qu'il a eues et du coup peut à la fois les évaluer. Donc, il reçoit un mail aussi 3 semaines après une demande de rencontre pour l'inviter à évaluer la rencontre. Je peux voir si elles ont eu lieu ou pas. Et puis, ça veut dire on garde une trace. Donc, éventuellement aussi, on peut reprendre contact avec des personnes qui nous auraient sollicité auparavant. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour rapidement de Rencontre Impro. Après, juste pour information, si je vous montre très rapidement, mais c'est un principe qui est valable pour Rencontre Impro, mais pas que. En fait, depuis les fiches métiers et depuis les fiches formation, on va avoir la possibilité de basculer directement sur cette partie-là du site. Donc, c'est vrai pour Rencontre Impro, c'est vrai pour choisir mon stage, et c'est presque vrai pour choisir mon apprentissage, mais ça le sera bientôt. Euh, donc ça, c'est important parce que ça veut dire que si on est rentré par l'entrée métier sur le site, on peut avoir la possibilité d'accéder à Rencontre Impro ou à choisir mon stage sur ce métier-là, en fait. Voilà. J'ai fini sur Rencontre Impro, j'espère que j'ai pas été trop long. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce sujet-là? Alors, n'hésitez pas à lever la main. Non, ça va? Bah, écoutez, c'est très bien, ça a l'air clair. Bah, écoutez, c'est parfait. Du coup, merci Michael. Et ben, du coup, je vais passer la parole à Céline qui va vous présenter Choisir mon stage. Je vais arrêter mon partage d'écran. Tac, je te laisse prendre la main, du coup, Céline, si tu veux. Oui, pas de souci. Ben, en fait, on va retourner sur choisir mon métier. En fait, alors, hop. Donc moi, je vais vous présenter donc choisir mon stage en premier et choisir mon apprentissage ensuite. Donc, qui sont effectivement accessibles directement depuis choisir mon métier, hein, vers les petits carrés. Il n'y a pas de souci, vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Mais ces sites ont également une URL qui leur est propre. Donc, vous pouvez y accéder soit en tapant sur Google ou dans votre barre choisirmonstage.fr, soit choisirmonapprentissage.fr. On va commencer donc par choisir mon stage. Donc, choisir mon stage, c'est avant tout une bourse d'offres de stage, même si j'aime pas trop ce terme bourse des offres de stage. Alors, je vais me déconnecter parce que là, vous voyez vous voyez déjà les offres. Ah, voilà. Donc, l'homme se présente ainsi. Il n'y a rien d'autre à part actuellement une petite vidéo qui correspond à une campagne de communication régionale en direction des entreprises pour les inciter à recruter des stagiaires étudiants. Nous avons eu un nombre vraiment conséquent d'étudiants qui se sont inscrits sur cette plateforme et avec un nombre d'offres de stages qui était moindre. En gros, on a eu quelque chose, et on a encore quelque chose comme 6 000 étudiants ou 7 000 étudiants inscrits. Et on avait alors proposé à un moment, malheureusement, que 500 offres. Ce nombre a bien augmenté, puisqu'aujourd'hui, en tout, parce qu'il y a des offres qui sont au fur et à mesure désactivées, mais en tout, on arrive presque aux 1000 offres de stage pour les étudiants. Donc, en fait, il faut obligatoirement se créer un compte. Alors, je sais que ça peut être désagréable pour certains, mais c'est aussi un gage, c'est un choix, c'est un gage aussi pour les entreprises qui déposent des offres. C'est un petit geste à faire, effectivement, d'aller se créer un compte, mais c'est surtout se créer un profil, en fait, par rapport à ses recherches. Donc, soit vous avez déjà votre compte, soit vous cliquez donc sur Je suis, donc collégien, lycéen, étudiant, professionnel, c'est-à-dire entreprise ou un établissement scolaire. Pour vous expliquer plus en détail, ce qui est important de savoir, c'est que choisir mon stage propose en fait des offres de stage pour les collégiens, c'est-à-dire vous allez retrouver tout ce qui est stage découverte, notamment le stage découverte qui est obligatoire, hein, pour les élèves de troisième.
Vous avez ensuite les stages découvertes également pour les lycéens, puisque vous avez notamment dans les établissements privés des lycéens de seconde qui ont l'obligation également de faire ce stage découverte. Vous avez les lycéens de la voie professionnelle, c'est-à-dire les CAP et les bacs pro qui doivent faire des PFMP, des périodes de formation en milieu professionnel sur leur cursus scolaire. Vous avez effectivement les étudiants donc, qui sont plutôt sur du stage long. Le professionnel donc, vous dirige vers une interface qui vous permet de déposer des offres, on va aller voir ça tout à l'heure, et l'établissement scolaire qui est réservé en fait aux enseignants des collèges et lycées qui peuvent en fait se créer un compte et se voir rattacher les élèves de leur classe via un email qu'ils auront fourni à leurs élèves. Et en fait, tous les élèves qui se créent un compte et qui indiquent comme cet email donc, de leur enseignant seront rattachés au compte de l'enseignant. Et l'enseignant va non seulement pouvoir voir les offres, mais il va également pouvoir suivre un peu et accompagner les élèves qui en auraient le plus besoin dans leur recherche de stage. Ils vont voir notamment, par exemple, quel élève a sollicité une entreprise pour telle offre, est-ce qu'il a une réponse, quelle réponse a lui-même apporté, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est tout d'abord, en fait, d'aller voir le côté professionnel, en fait. Donc, en fait, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez déposer une offre, il faut savoir que vous arrivez sur une interface qui est commune à choisir mon stage et à choisir mon apprentissage. C'est-à-dire que sur cette même interface, vous pourrez déposer des offres d'apprentissage ou des offres de stage et les gérer via un même tableau de bord. Donc, vous arrivez sur cette interface. Vous avez des questions fréquentes, une forêt question avec des dépliés en fait qui vous expliquent un petit peu à quoi correspondent tous les types de stages. Et puis vous avez un focus sur l'apprentissage. On y reviendra parce que ça c'est choisir mon apprentissage. Ah. Donc voilà, donc en fait c'est assez simple, on ne va pas faire le parcours en entier, je vais juste vous montrer. Donc vous avez la possibilité de choisir le type d'offre que vous souhaitez déposer. Et ensuite vous avez un processus d'inscription qui est relativement simple puisque, alors plus en fait le stage est simple, c'est-à-dire c'est un stage court, un mini-stage ou un stage découverte, plus le process de dépôt d'offre va être simple, évidemment, puisque par exemple, ne serait-ce que les domaines d'activité du stage, on va rester sur des grands domaines pour faciliter aussi la tâche aux plus jeunes qui recherchent. Et puis ensuite, vous devez indiquer votre numéro SIRET. En fait, il y a un système d'auto-complémentation qui vous permet de remplir automatiquement les champs de votre entreprise que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez indiquer la durée du stage, vous allez indiquer évidemment le contenu et les missions proposées. Voilà, on ne va pas trop s'étendre sur cette interface, on ira un petit peu plus. Oups là, je me suis trompée de bouton. On ira un peu plus sur choisir mon apprentissage. Donc en fait, Céline, excuse-moi, oui, juste coupe, j'en profite. Il y a deux questions là qui vont un peu oui, dans le même sens dans la fenêtre de allons-y. conversation. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a des accès pour les stagiaires de la formation continue et quelqu'un qui demande s'il y a des accès pour les personnes accompagnées par les missions locales. Oui, alors c'est des questions qui reviennent assez souvent. Alors, il n'y a pas de stage en fait destiné réellement aux stagiaires de la formation continue. C'est un site qui est plutôt réservé aux scolaires, on va dire. Il est construit comme ça, il est pensé comme ça. Après, il y a rien. C'est un site qui est ouvert à tout le monde. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller et de se créer un faux compte, voilà. Et puis, il n'est pas question de faire la police non plus. Pareil, mais effectivement, pour les missions locales, il n'y a rien qui leur empêche de se créer un compte et d'aller regarder les stages, hein. Comme je vous dis, on ne fait pas la police, mais le site, effectivement, il est pensé pour les scolaires, vraiment, au jour d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça va pas changer plus tard, que ça va rester ainsi, mais au jour d'aujourd'hui, il est pensé pour les scolaires. Voilà. Il y a une autre question quelqu'un Non, souhaite d'autres du pas Ouais, pour même ordre l'instant. ou c'est bon? ouais. C'est bon? J'avais une petite question. Donc, Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, Nathalie, si. d'une structure information jeunesse. Donc, en tant que professionnelle, parce que c'est vrai qu'on accompagne, enfin, moi, j'accompagne des jeunes qui sont à la recherche de stage. Est-ce que, ouais, donc, je peux créer un compte à mon nom ou pas? C'est pas légal, c'est ça? Bah, c'est pas, je suis pas sûre qu'il y ait une question de légalité. Et puis, Oui, enfin, enfin, vous voyez, on va pas aller contrôler les gens, enfin, les raisons pour lesquelles ils vont choisir un stage. Les entreprises, elles, quand elles déposent des stages, l'information qui leur est donnée, c'est que c'est pour des scolaires. oui,
Voilà, c'est tout. Après, voilà, je sais que les besoins sont grands et partout. Ouais. Voilà, mais vous n'allez pas vous ne serez pas bloqué dans Ouais. tous les cas. Mais c'est pas prévu pour. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas prévu pour autre chose que pour les scolaires. Ouais, ouais. Mais comme on les accompagne, quelquefois, c'est vrai que c'est. Je sais bien. Vous Ouais. n'êtes pas la seule à m'avoir posé la question. Je sais bien, il y a une forte demande de ce côté-là. Et peut-être que, je le souhaite, hein, par ailleurs, que ça soit ouvert effectivement également à d'autres jeunes. Voilà. Mais pour le moment, c'est comme ça. Je peux malheureusement pas vous dire plus. Mm, mm. Merci. C'est vrai que pour s'inscrire, il faut une adresse mail. Généralement, des fois, les jeunes ne savent pas, enfin, ne connaissent pas leur mot de passe. Enfin, on perd un Oui, peu. mais ça, effectivement, c'est votre métier d'accompagnement là-dessus. Je pense que c'est assez fréquent, mais c'est valable pour les scolaires aussi. Hein. C'est les parents Bien qui sûr. créent un compte pour leur enfant collégien, pour les troisièmes, mais c'est évident. Et mais c'est tout à fait possible. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Ok, très bien. Merci. Je vous en prie. Merci. Donc, on va faire comme si j'étais un jeune. On va se loguer en tant que collégien. De toute façon, ça sera à peu près tout le temps. Hein. Vous verrez la même chose. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer ce à quoi ont accès les jeunes. Donc, en fait, le système est assez simple. Vous remplissez dans votre profil les grands secteurs d'activité qui vous intéressent. Donc, ça va être le BTP, le numérique, l'industrie, l'agriculture. Enfin, voilà, vous indiquez les secteurs qui vous intéressent. Vous avez un petit bonhomme ici en haut à droite qui est votre profil. Vous pouvez modifier toutes les informations de votre profil et notamment ce que vous cherchez. Voilà, par exemple, ici, dans cet exemple, ce jeune souhaite qu'on lui propose des offres dans les domaines suivants. Donc, il avait choisi numérique, digital et tech, administratif et gestion, agriculture. Il peut en supprimer, il peut en rajouter d'autres, par exemple l'environnement. Voilà. Il doit indiquer effectivement le nom de son établissement, sa géolocalisation, la date des débuts et de fin de stage. Il valide ses choix. Et en fait, les offres vont se présenter ainsi. C'est un système de j'aime, j'aime pas, en gros. Hein. Alors, attendez, hop, le temps que ça recharge, c'est un petit peu long hein, pour moi aussi. Je pense qu'on est plusieurs sur la connexion. Donc, vous pouvez soit afficher les offres une à une en les sélectionnant ou au contraire en les rejetant parce qu'elles ne vous plaisent pas. Si elle vous plaît, elle est ajoutée directement dans vos favoris. Si elle ne vous plaît pas, elle est rejetée, mais vous pouvez les revoir ultérieurement via ce petit bouton revoir les offres ignorées. Nous avons fait des interconnexions il existe d'autres plateformes, notamment départementales, sur les stages découvertes uniquement. Par exemple, si vous êtes un jeune du département de Vendée, vous aurez un lien ici pour aller voir les offres du site Ton stage à 5 bornes. Vous avez la même chose pour les élèves de Loire-Atlantique qui, eux, vont pouvoir se connecter à la plateforme départementale du département qui propose également des offres. Et de même pour le département de la Sarthe, qui a également une plateforme départementale d'offres de stage. Ça vaut uniquement pour les collégiens, pour les stages découvertes. Vous allez donc, vous pouvez les afficher une à une, mais vous pouvez également les afficher en liste, ces offres, et les voir, toute la liste. Vous allez voir donc principalement le métier qui vous est proposé, le métier ou le secteur d'activité. Vous avez la possibilité effectivement d'avoir plus de détails, une petite description de cette offre. Vous allez également avoir un lien vers les fiches métiers de Choisir mon métier si vous vous demandez à quoi correspond en fait ce secteur d'activité ou ce métier. Vous avez un lien ici dessous sur quasiment toutes les fiches qui vous renvoient vers les fiches métiers de Choisir mon métier. Et une fois qu'elles sont dans vos favoris, alors celle-ci a été désactivée, j'imagine parce qu'elle est pourvue. Vous allez effectivement, vous voyez, celle-ci, c'est indiqué 0 km, donc cette offre se trouve à La Roche-sur-Yon. Vous avez la localisation précise, vous avez l'entreprise. Soit vous la supprimez pour l'enlever de vos offres parce que finalement, elle ne vous plaît plus. Soit vous choisissez de contacter l'entreprise. Le CV n'est pas obligatoire à ce stade-là, il n'est obligatoire que pour les apprentis. Donc, vous avez la possibilité de télécharger un fichier et éventuellement de modifier vos dates de stage également. Ensuite, je ne vais pas aller plus loin parce que je vais vraiment contacter l'entreprise, mais c'est relativement simple. C'est-à-dire que vous allez avoir une petite fenêtre avec un texte. Vous envoyez votre candidature. L'entreprise la reçoit via son tableau de bord, mais également elle a une alerte mail.
elle va pouvoir prendre connaissance du message. Et après, il y a un petit système de messagerie en ligne où vous pouvez également échanger par mail. C'est un peu comme selon ce que vous préférez en tant qu'entreprise ou en tant que jeune. Vous avez ces deux possibilités d'échange. Le site ne va pas plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait que de la mise en relation. Voilà, c'est vraiment le seul but. Et vous avez également ici une recherche par mots-clés. Donc, vous pouvez effectivement soit taper le nom d'une ville, soit taper un métier précis. Par exemple, là, j'ai tapé vendeur, par exemple. Je trouve le métier de vendeur en archerie, c'est original. Vendeur en chocolaterie, voilà. Voilà donc les principales fonctionnalités. Vous avez également dans votre profil des petits tutos en PDF très simples, comment rédiger ma lettre de motivation et comment préparer mon stage. Vous avez également un formulaire de contact si vous avez des difficultés. Et vous avez également en bas à droite un petit bouton qui s'appelle Besoin d'aide et qui est un petit chat en ligne si vous avez également des soucis, si vous avez des questions. Vous pouvez être accompagné. Je vous montre juste quand même sur préparer ma lettre de motivation. Vous voyez, c'est un petit fichier EDF, un petit fichier PDF, pardon. Donc, vous avez écrire une lettre de motivation pour un stage court et plus loin, c'est un petit peu plus détaillé pour un stage long. Et dans le PDF de préparer son stage, vous avez quelques conseils évidemment de bon sens et puis vous avez une petite vidéo très très sympa également. Voilà pour choisir mon stage. Je pense qu'en gros, j'ai fait le tour. Je vous ai montré le principal. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y avait une question de Nathalie déjà dans le chat qui demandait si un jeune s'inscrit en tant que collégien, est-ce qu'il verra les offres des lycéens et des étudiants? Non. Non, en tant que collégien, il ne verra que les offres pour les collégiens. En fait, l'employeur, il définit à qui il s'adresse en termes de stage. Oui, en fait, c'est au moment de son dépôt au moment de dépôt de l'offre, vous l'avez vu précédemment, en fait, il choisit le type d'offre. Ouais. Donc, s'il choisit des PFMP, il n'y a que les jeunes lycéens pro qui le verront. S'ils choisissent le stage découverte, il n'y a que les jeunes collégiens qui le verront, ainsi de suite. J'avais une autre question. Je me suis créé un compte là vite fait parce que j'ai un double PC en tant que recherche de stage collégien. Alors donc par exemple, donc je me suis inscrite. Il demande par exemple où est-ce qu'on veut chercher un stage. Je souhaite que les offres proposées soient en priorité à proximité de. Donc j'ai mis Évron parce que j'habite Évron. Et on me demande de mettre l'établissement scolaire. Par contre, je ne retrouve pas du tout les établissements scolaires d'Évron, moi, dans les collèges. Ah. Bah, c'est pas normal, ça. Pourtant, ça fonctionne plutôt bien. Oui, c'est surprenant parce que… Je ne le retrouve pas, ouais. Et vous avez commencé à taper le nom, par exemple? J'ai commencé à mettre « Je souhaite que les offres proposées soient en priorité à proximité de Évron ». Oui, mais pour le nom du collège, pour le nom d'établissement, par exemple, c'est quel établissement que vous recherchez? Bah, j'en ai deux à Évron, je vais mettre Évron. Ah bah, ouais, si, par contre, on les voit. Ah oui, par contre, ouais. Oui, il faut commencer à taper en fait dans la barre de recherche. Ah oui, c'est ça, on peut pas, on les voit pas dans la liste des roulants. Excusez-moi, j'ai rien dit. Pas de souci. D'accord, ok. Je vous en prie. Il y a une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. C'est clair pour tout le monde, a priori. C'est clair pour tout le monde? Alors, on va pouvoir passer sur choisir mon apprentissage. Donc, choisir mon apprentissage, effectivement, bien que la région ait perdu la compétence, vous connaissez l'attachement de notre présidente à cette voie de formation. Voilà, nous avons donc mis en ligne mi-février ce site qui a cela de différent de choisir mon stage. Vous voyez, c'est à peu près la même chose, hein. Mais ce qui est différent, c'est que vous n'avez pas seulement effectivement cette partie qui représente la bourse des contrats, mais vous avez des informations qui sont accessibles sans avoir besoin de se connecter. Vous avez notamment toutes les informations sur l'apprentissage. Côté apprenti, je ne clique pas dessus parce que qui renvoie en fait vers le dossier apprentissage de choisir mon métier, là qui concerne les apprentis. Toutes les infos sur l'apprentissage côté professionnel qui vont vous renvoyer sur l'interface professionnelle, bah là on va y aller. L'interface pour les pros pour déposer des offres de stage ou de contrat d'apprentissage qui va vous renvoyer directement vers le focus apprentissage avec bien sûr une foire aux questions assez complète.
vous avez un petit formulaire pour les entreprises d'aide au choix d'un diplôme, qui est en fait une petite moulinette, hein. Ce formulaire va vous renvoyer vers toutes les fiches formation par apprentissage, non seulement en région Pays de la Loire, via la base Choisir mon métier, mais également sur toute la France, via la base ONICEP, puisqu'effectivement, on peut considérer que certaines entreprises ont des besoins spécifiques sur des formations qui ne vont pas forcément se faire en région Pays de la Loire. Idem pour les jeunes hein, qui vont rechercher un diplôme qui ne se fera pas forcément sur la région Pays de la Loire. Donc, je vais vous montrer très simplement comment fonctionne ce petit formulaire. Donc, vous indiquez le niveau, vous indiquez le domaine. Alors, par exemple, on va mettre industrie. Le sous-domaine, on va mettre, par exemple, la maintenance. Et moi, je vais dire que je cherche le BTS maintenance des industries. On va indiquer la ville, on va mettre Nantes. Et voilà. Et il va me proposer, en fait, les diplômes correspondants, avec là aussi un cliquet pour dérouler pour en savoir plus sur cette formation. L'entreprise qui hésite en fait sur le choix de sa formation, si elle n'est pas sûre du diplôme, sachant qu'effectivement, ce qui va matcher dans Choisir mon apprentissage, c'est l'intitulé du diplôme. Donc, pour être sûr que l'entreprise a bien l'intitulé du diplôme précis, nous avons fait effectivement ce petit formulaire, puisqu'elle n'a que cliquer dessus, en fait, et elle peut cliquer sur plusieurs diplômes pour ensuite le rapatrier directement dans son dépôt d'offres. En cliquant sur déposer une offre de contrat d'apprentissage, en fait, le formulaire de dépôt d'offre va s'ouvrir avec directement ce diplôme qui sera enseigné, avec le niveau, etc. Vous avez bien sûr la possibilité d'aller en savoir plus sur ce diplôme. Si le bouton bleu est allumé, c'est-à-dire voir les lieux de formation en région Pays de la Loire, ça veut dire qu'effectivement, cette formation se fait en région Pays de la Loire et elle va vous renvoyer vers la fiche formation de Choisir mon métier avec les différents CFA qui proposent cette formation, les différentes sessions. Et si ce bouton n'est pas allumé, ça veut dire qu'elle n'est pas proposée du tout en région Pays de la Loire, mais vous aurez toujours le lien de l'ONICEP dessous pour en savoir plus. Donc voilà comment fonctionne ce petit formulaire. Vous avez ensuite quelque chose d'assez nouveau pour les entreprises. Alors on n'est pas peu fiers pour l'instant parce qu'on est le seul à le proposer au niveau national. C'est le simulateur du coût d'apprentissage. C'est un simulateur qui est extrêmement complet. Donc évidemment, il y a une interface employeur et une interface apprenti qui est bien sûr beaucoup plus simple. Ce formulaire est très complet puisqu'il prend en compte aujourd'hui, on va dire 99% des conventions collectives présentes sur notre territoire, avec toutes les spécificités qu'elles comportent, notamment certaines, comme vous devez le savoir. Donc voilà, vous avez un formulaire très complet et ce simulateur va vous donner par année de formation, que la formation dure, là bon, vous avez un an, mais qu'elle dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle va vous donner la prise en charge complète sur ces différentes années et le restant à charge. Voilà, donc ça, est-ce que vous avez des questions sur... alors qui concerne moins, j'ai vu qu'il y avait pas mal de CFA présents, ça concerne moins les CFA aujourd'hui, puisque en général, c'est plutôt du côté de l'OPCO que ça se passe maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur ce simulateur? Non? Bon, c'est parfait. Je vais donc revenir à notre page d'accueil. Vous avez donc ici trouvé un diplôme et un lieu de formation. C'est le petit formulaire que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui est le même côté entreprise et le même côté apprenti. Et donc le simulateur de salaire qui est accessible également via la home sans avoir besoin de se connecter. Exactement comme pour choisir mon stage, hein, c'est une entrée profilée. Donc là, on a remis recherche de stage. Si vous vous êtes trompé, ben, on vous renvoie vers choisir mon stage. On va dire là que je suis un jeune qui recherche un contrat d'apprentissage. Donc c'est un process également assez simple hein, d'inscription. Voilà, on vous demande le diplôme que vous recherchez, bien évidemment. On vous demande votre localisation, création de compte très simple avec juste un mail et un mot de passe.
Et là également, vous arrivez. Non, je me suis trompée en fait, puisque j'ai déjà mon compte, je fais n'importe quoi. Il suffit que je fasse connexion, paf, paf, hein, voilà. Vous créez votre compte. Alors, je sais qu'il va y avoir des questions. Ah, j'ai pas fait le bon. Il va Alors, y avoir des questions. Pardon? il y a deux. Non, non, j'en profite pour te poser deux questions qui se posent dans la fenêtre de Vas-y, vas-y. conversation pendant que tu te connectes. Ah, j'arrive. Donc, il y a Julie qui demande si le simulateur prend en compte les réductions de parcours. Oui, Laure, tout à pardon, qui fait. demande si le simulateur prend en charge l'aide exceptionnelle qui devrait être prolongée. Et puis, Ah. Mickaël qui demande si le simulateur est paramétré pour les collectivités territoriales et le secteur public. Alors, dans l'ordre, oui, oui, oui. Ah, bah, Je peux pas t'aurais pu le faire faire dans mieux. le désordre, du coup. Bah oui, mais non. Bon, voilà. Alors, par contre, je n'arrive pas à me connecter. Je n'arrive pas à me connecter. Je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Un peu embêtant parce que ça veut dire qu'il faudrait que je me recrée un compte. Bon, je vais être obligée de me recréer un compte. C'est un petit peu embêtant, mais on va le faire. Allez, allons-y. Hop. Et je sais qu'il y a des questions aussi qui vont se poser par rapport au CFA pour le dépôt d'offres, mais je vais y revenir, je le garde pour la fin, c'est pour que vous soyez attentifs. Alors, donc, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage, on va le faire très très vite. Hop, Et une autre question, en même temps, Céline, qui arrive sur le vas-y, simulateur vas-y. toujours, qui demande si le simulateur prend en considération les aides pour les personnes en situation de handicap. Tout à fait. Alors, arrêtez de me poser ces questions, le simulateur prend tout en compte. Je Tous peux les pas cas de vous, figure. je peux pas vous dire mieux. Je peux pas vous dire mieux, le simulateur prend tout en compte. Non, vraiment, hein, tous les cas de figure ont été. Travailler. Ouais. Alors attendez, il faut que je me concentre pour pas que ça dure trop longtemps. Et je fais n'importe quoi. Voilà, ça y est, on y arrive. Voilà. Voilà, donc je sélectionne, on va refaire pareil, hein. Je choisis mon diplôme ou je l'indique directement. Par exemple, si je fais maintenance des industries, est-ce qu'il va me proposer des choses? Voilà, maintenance des systèmes de production, c'est parfait. Si j'ai un doute, j'ai ici accès au petit formulaire que je vous ai montré tout à l'heure. Je peux aussi indiquer des mots-clés de métier, des choix de métier. Alors moi, je vais mettre technicien de maintenance, ouais, parce que c'est quand même ce que je cherche, donc j'ai encore plus de chances que ça matche. Je vais écrire le nom de ma ville puisque c'est géolocalisé, que vous aurez effectivement la distance entre votre ville et l'offre. Et bon, ça c'est optionnel, on s'en fiche un petit peu. Je valide mes choix. Donc je m'appelle, bien sûr, vous me connaissez, je m'appelle Test. Je m'appelle Test Région. Voilà. Je suis une femme. Mon numéro de téléphone, c'est celui de mon bureau, hein. Mon email, hop, c'est celui-ci. Ah non, c'est l'email des parents, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. C'est l'email des parents. On a laissé l'email des parents, effectivement, je ne vais pas le mettre. On a laissé l'email des parents comme pour choisir mon stage pour les plus jeunes, afin que les parents puissent suivre. Mais ça peut être les parents, mais ça peut être quelqu'un de la mission locale aussi, par exemple. Du coup, qui sera informé Les de ce qui se passe un démarches. peu pour le jeune qui est inscrit. C'est-à-dire s'il a répondu à des offres, s'il a eu des réponses qui sont en attente, voilà, ce genre de choses. Il y a des conditions générales d'utilisation à accepter. Vous vous doutez bien qu'il n'y a aucune publicité. Toutes les informations sont évidemment protégées. Elles ne servent qu'à des fins statistiques. Je valide mes choix. On m'explique comment ça fonctionne. Là, il y aura à peu près 57 offres qui correspondent à peu près à mes critères, en fonction du diplôme visé en priorité, de la proximité géographique et des métiers éventuellement indiqués. Et bien sûr, je peux élargir ma recherche comme tout à l'heure avec des mots-clés. On m'explique qu'il faut que je clique sur le cœur pour ajouter une offre à mes favoris, cliquer sur la croix parce qu'elle ne m'intéresse pas, deux modes de présentation, et voilà, c'est parti. Le mode de présentation est exactement le même que sur choisir mon stage. On a fait au plus simple. Et ben voilà, normalement, ça match. J'en ai un ici, effectivement, dans cette entreprise à Belvigny. J'ai deux petits onglets, deux petites pastilles. Donc, j'ai en général le profil et les missions et le profil recherché en deuxième, comme vous pouvez le constater. Et j'ai ici sur la gauche des petites informations intéressantes. L'entreprise, quand elle dépose une offre, elle a le choix d'indiquer
qu'effectivement, elle est en particulier à la recherche des filles parce que dans cette filière, il y a peu de filles et qu'ils aimeraient les attirer dans ce métier. Nous avons la durée de la formation et l'entreprise peut également indiquer qu'elle est bien desservie par les transports en commun. Elle pourra également indiquer, parce que ça arrive, qu'elle a un logement à disposition. Il suffit qu'elle coche dessus, qu'elle coche sur cette information et ça s'affichera sur l'offre. Donc celle-là, elle me plaît bien. Je vais l'ajouter à mes favoris. Visiblement, j'en ai une autre sur de la mécanique poids lourd. Je ne suis pas sûre que ça corresponde exactement même au diplôme. J'ai la barre de recherche pour faire des recherches plus précises. J'ai dans mon profil des informations, rédiger ma première lettre de motivation et rédiger mon premier CV, ainsi qu'un exemple de CV à télécharger. Pour votre information, ces 3 éléments sont vraiment destinés à un tout jeune public, c'est-à-dire ceux qui n'auraient jamais eu l'occasion de faire un CV ou une lettre de motivation, ou ceux pour qui ça pourrait être un peu compliqué. Je vais vous montrer juste brièvement ce fichier PDF. C'est vraiment des éléments de base, hein. Il y a pléthore de CV, de lettres de motivation sur Internet, donc il ne s'agissait pas de faire des doublons. On a essayé de faire quelque chose d'assez simple, d'assez concis et d'assez utile. Le principe ensuite est toujours le même. Une fois que l'information est dans cette offre est dans vos favoris, vous cliquez pour contacter l'entreprise. Là, ce qui va changer, c'est qu'effectivement, le CV est obligatoire. On est sur un contrat de travail, donc on estime que la moindre des choses, c'est d'envoyer un CV à l'employeur. On va envoyer un CV et une lettre de motivation. Ce qui va différer ici, c'est qu'il y a vraiment une messagerie instantanée qui est intégrée par rapport à choisir mon stage. C'est encore vraiment plus simple. L'entreprise va recevoir par mail le CV et la lettre de motivation. Il va cliquer dessus pour pouvoir les ouvrir. Il va faire le choix soit d'échanger avec le jeune sur la boîte de dialogue de choisir mon apprentissage, soit uniquement par mail, puisqu'il aura les coordonnées dans le CV ou la lettre de motivation du jeune. Le tableau de bord d'une entreprise est assez simple. Je n'ai pas le temps de vous la montrer ici, hein, mais il peut gérer ses offres, les archiver, les activer, les désactiver comme il le souhaite et avoir un historique des candidatures. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Ou vous attendez que j'en vienne à la question fatidique, est-ce que les CFA vont pouvoir déposer des offres? Ambiance. Est-ce que les CFA vont pouvoir déposer des offres, Céline? Alors, est-ce que les CFA vont pouvoir déposer des offres? Alors, oui, les CFA vont pouvoir déposer des offres à certaines conditions. Quand vous allez sur l'interface de dépôt d'offres, alors je vous explique pourquoi. Certains d'entre vous me connaissent. J'étais administratrice de la bourse des contrats de l'ancien portail de l'apprentissage. Je connais donc bien le fonctionnement des CFA. J'ai également été chargée de relations entreprises dans un passé qui n'est pas si lointain. La réforme de l'apprentissage fait que beaucoup d'organismes de formation vont pouvoir faire de l'apprentissage, et tant mieux pour les jeunes, tant mieux pour tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire de cette bourse, c'est une bourse de qualité avec des vraies offres derrière. Certains CFA jouent le jeu, d'autres le font moins. Et clairement, ce que nous voulons éviter, ce sont des offres publicitaires, c'est-à-dire les CFA. Je vous le dis franchement, et vous savez tous que ça existe, les CFA qui vont aller déposer des offres, il n'y a pas vraiment d'entreprise derrière. C'est une offre qui est faite pour attirer le jeune, on va dire, l'apprenti. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas voir. On retrouve ce type d'offre sur Pôle emploi notamment et sur les partenaires de Pôle emploi. On souhaite faire en sorte que cette bourse, elle soit utile et de qualité pour tout le monde, et pour les entreprises, et pour les organismes, et pour évidemment les usagers. Donc, ce qui va se passer, c'est pas encore ouvert, mais bientôt. Donc, par exemple, j'indique que je veux déposer une offre de contrat d'apprentissage. Je représente une entreprise ou un CFA. Au jour d'aujourd'hui, si je représente un CFA, j'ai un formulaire de contact. D'ici une petite quinzaine de jours, vous aurez en fait la possibilité de vous créer un profil CFA, à condition
d'accepter une charte d'utilisation. Et il y a plusieurs, on va dire, garde-fous. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez déposer une offre de contrat d'apprentissage, vous pouvez le faire en votre nom, en tant que CFA. Si vous le faites de votre compte, vous la ferez en tant que CFA et le nom de l'entreprise n'apparaîtra pas. En revanche, dans le formulaire, vous serez obligé d'indiquer le nom de l'entreprise, le contact, mail et téléphone de cette entreprise et un mail automatique qui sera envoyé à cette entreprise lui indiquant, voilà, le CFA Intel a déposé une offre de contrat en votre nom, merci d'en prendre connaissance ici et s'il y a un problème, bien sûr, de nous contacter. Il y aura évidemment des contrôles, plusieurs contrôles avant que l'offre soit mise en ligne. Et vous aurez, si vous avez besoin d'intégrer plusieurs offres en même temps, vous aurez un fichier Excel à remplir qui vous permettra une intégration potentiellement de 100 ou 150 offres si vous en avez besoin. Je sais qu'il y a des CFA qui travaillent beaucoup ainsi pour leurs entreprises partenaires, qui ne souhaitent pas déposer elles-mêmes des offres. Donc voilà, si vous le souhaitez, ça sera tout à fait possible, ou même une vingtaine d'offres. Voilà comment ça fonctionne. Évidemment, s'il y a des abus, nous réservons la possibilité de supprimer évidemment les offres et voire de supprimer les comptes des CFA qui ne respectent pas la charte. Il y aura aussi, bien sûr, une demande de mise à jour régulière de ces offres. Si elles sont pourvues, il faudra les activer. C'est un simple clic, il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour désactiver l'offre que vous pourrez par ailleurs réactiver s'il y a par exemple rupture de contrat ou si l'entreprise recherche à nouveau ce type d'apprenti. Voilà comment les choses vont fonctionner. Donc, comme je vous dis, cette interface réservée au CFA sera disponible dans une petite quinzaine de jours. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais avoir, notamment, je veux bien le retour sur cette interface CFA. J'ai bien vu que vous étiez assez nombreux. Il y a Marie-Laure qui dit que c'est une très bonne chose, cette interface CFA. C'est très clair, très bien. Bon, voilà, j'espère que ça vous sera utile. Il y a une adresse, moi je gère une boîte mail générique qui s'appelle choisirmonapprentissage@paysdelaloire.fr. Vous aurez de toute façon toujours un formulaire de contact avec notre prestataire qui s'appelle MyFuture pour choisir mon apprentissage ou pour choisir mon stage. Si vous avez des difficultés, vous serez accompagné de toute manière. Voilà, okay. J'espère ne pas avoir été trop longue. Excuse-moi Vincent, je crois que j'ai un petit peu grignoté. Non, c'est pas grave, je vais faire rapide sur la reste. On va essayer de pas trop déborder parce que vous avez peut-être des contraintes derrière. Alors, il y a juste une question là, je vois, peut-il y avoir plusieurs contacts du CFA sur le site? Alors non, je vois à quoi vous faites référence. Alors pour les CFA qui se partagent, enfin, dont les chargés de relations entreprises ou les développeurs apprentissage se partagent en fonction du niveau de diplôme ou du domaine d'activité du diplôme, en fait, vous pourrez vous créer plusieurs, vous créer plusieurs profils. Par exemple, je ne sais pas, moi, le CFA de la CCI du Maine-et-Loire, par exemple, peut avoir un profil sur Angers, un profil sur Cholet, un profil sur Saumur. Un autre CFA peut avoir un profil sur tout ce qui est mécanique, un autre profil sur tout ce qui est coiffure et restauration. Enfin voilà, vous pouvez c'est l'adresse mail en fait. C'est l'adresse mail qui va faire l'adresse mail du développeur de l'apprentissage qui va faire le compte. Donc sur un même site, vous pouvez avoir 2 comptes différents ou 3 comptes. C'est plus facile à gérer pour son tableau de bord, c'est sûr. Oui, c'est clair. J'enchaîne sur la partie éditoriale juste pour pas qu'on vous mette trop en retard. Juste, je vais vous mettre dans la fenêtre de conversation par rapport aux questions qui ont été posées tout à l'heure sur choisir mon stage et sur le public. Il y a un outil de Pôle emploi qui s'appelle la bonne formation aussi qui permet d'identifier les entreprises qui sont susceptibles d'accueillir des PMSMP. Donc, je vous le partage aussi dans la fenêtre de conversation, au cas où vous ne connaîtriez pas l'outil. Et puis, éventuellement, Céline, si tu peux donner l'adresse email de apprentissage là, dont tu viens de parler, il y a des gens qui voulaient la voir, si tu peux la mettre dans la fenêtre de conversation. Et pendant ce temps-là, je vous parle rapidement de l'éditorial et puis après, on vous libère pour pouvoir manger, gérer vos gosses et tout ça. Parce
On est tous dans des situations pas simples. Donc sur la question de l'éditorial, en fait, sur le site, si vous aviez l'habitude d'y venir, vous avez remarqué qu'on avait un carrousel d'actualité sur la première page qui mettait en valeur des contenus éditoriaux. Et en fait, c'était le seul moyen d'accéder à des articles sur le site, ce qui fait qu'on avait des articles qui avaient plutôt vocation à durer dans le temps, type mon compte formation, la VAE, des choses comme ça, et qui finalement se retrouvaient tout le temps dans le carrousel. Enfin, ça n'avait plus tellement de sens. Plus avec la loi de 2018, une compétence quand même forte pour la région d'informer aussi sur les métiers via le portail. Donc, du coup, on a aussi développer un nouvel accès sur des articles et dossiers. Donc, vous le voyez là sur la page d'accueil, c'est le bloc Nos informations orientation. Donc, il y a 4 contenus qui sont mis en valeur. Donc, ça changera au fil du temps. Et donc, si on accède à cette partie-là, donc ça, c'est en ligne depuis 10-15 jours. Hein. En fait, on est sur une page qu'on pourrait appeler une page blog un petit peu. Hein, c'est le système qu'on a sur les blogs ou les sites internet. On a tous les articles comme ça qui se suivent les uns les autres. Donc là, il y a 15 résultats actuellement. On a un moteur de recherche. Donc là, je peux chercher sur des mots-clés pour filtrer. Donc si je tape apprentissage, vous voyez, mon résultat de recherche s'adapte et j'ai plus que 4 résultats qui s'affichent. Mais je peux aussi filtrer par type de public. Donc, je suis lycéen, par exemple, et je vais avoir des articles qui ne s'adressent qu'aux lycéens ou à d'autres, mais qui s'adressent entre autres aux lycéens. Donc, du coup, de fait, je vais exclure les contenus qui s'adresseraient qu'aux demandeurs d'emploi, par exemple. Et donc, l'inverse est vrai, évidemment. Et puis, on a la possibilité de filtrer aussi par thématique, donc métier ou formation, ou, les outils d'orientation, etc. Ensuite, petite nouveauté aussi, donc là je prends un format article. On a en bas des articles d'autres contenus qui sont suggérés et qui prennent en compte justement le profil et les thématiques qui sont associées. Donc c'est des articles connexes en fait qui a priori peuvent m'intéresser donc pour poursuivre la navigation, la lecture. Et puis, on a un nouveau format là, qui vient d'apparaître avec la création du guide après la troisième, donc, qui a été réalisé par la région des Pays de la Loire, qui est en ligne sur notre site. C'est ce système de dossier. Donc là, vous voyez, on a plusieurs onglets. Donc là, on est sur du contenu qui est quand même beaucoup, beaucoup plus dense. On peut naviguer d'un onglet à un autre, évidemment, comme ça. On a à l'intérieur d'un onglet un petit menu flottant aussi qui peut permettre de descendre directement dans la page quand on est sur des pages qui sont un peu kilométriques comme ça, d'accéder au bon endroit. Donc voilà, c'est le premier dossier du site, mais il y en a d'autres qui vont être à venir. Il y a également des contenus qui aujourd'hui existaient sous forme d'articles et vont être retravaillés sous forme de dossier. On n'a pas eu le temps de s'y pencher encore, mais ça va venir. Voilà. Et puis, sachant, je le précise, mais c'est important, c'est-à-dire que là, par exemple, si je suis sur l'onglet Vous êtes parent, accompagnez votre enfant, si je suis sur Aide et ressources, donc qui est la dernière partie, en fait, toute l'URL, c'est adapté en fonction de ça. Donc, si vous partagez l'URL, la personne va arriver directement dans le bon onglet, directement sur le bon menu, en fait. Donc, vous n'êtes même pas obligé de lui dire, bah, va dans ce dossier, c'est le 4e onglet, c'est le 3e titre du 4e onglet. Vous pouvez faire le lien directement profond vers la partie du dossier qui peut les concerner. Voilà, je vois que Nathalie s'en va. Merci, à bientôt, Nathalie. Voilà, c'était rapide, mais bon, il est 12h04, donc on va essayer de pas trop déraper. Merci. Et juste, je vois un message de Michael Junier concernant des flyers de com. Alors, concernant Choisir mon apprentissage, je ne vous ai pas dit, il y a une campagne de communication digitale à destination de tout public, notamment évidemment des apprentis et en seconde cible des entreprises qui va démarrer à la mi-avril. Nous aurons, après cela, au moment du démarrage de la campagne, nous aurons effectivement des outils de communication comme des flyers. Il y en a effectivement aujourd'hui pour choisir mon stage que je peux vous envoyer à la demande sans souci.
N'hésitez pas à En ce qui concerne choisir mon métier, il y avait une campagne papier un peu qui était sortie avec un marque-page et puis des affiches. Je pense qu'il en reste quelques-unes. Oui. Ça, c'est pareil, vous pouvez soit me contacter moi directement ou en passant par Céline. Enfin, de toute façon, c'est un collègue de la région qui gère ça. Et donc, voilà, si la demande est forte, il y aura peut-être un retirage qui sera fait si vraiment. Voilà, mais normalement, toutes les structures labellisées pro, notamment, avaient été destinataires d'au moins une affiche et quelques marque-pages au moment l'année dernière, à peu près cette période. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de support papier pour l'instant. C'est vrai. Voilà, et bien écoutez, après, oui, n'hésitez pas malgré tout à nous solliciter parce que, comme l'a dit Céline, là, il y a la campagne qui a été faite sur la question du stage plutôt à destination des entreprises. Enfin, il y a aussi en fonction des cibles, des outillages qui peuvent être différents. C'est pareil sur Rencontre Impro, si dans le réseau d'entreprises que vous avez ou de réseau de professionnels, on a aussi des outils de communication qui sont plutôt orientés vers les professionnels pour les inviter à s'inscrire sur l'outil. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, quelle que soit votre question, parce qu'on peut avoir des choses à vous fournir malgré tout. Et puis aussi des éléments de langage pour mettre dans vos newsletters, pour publier sur vos réseaux sociaux si vous avez besoin, etc. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vois que quelques-uns ont dû nous quitter. Je vous remercie. Je remercie Céline, évidemment, pour sa participation. Aussi à ne pas hésiter à consulter les prochaines offres d'actions de professionnalisation qui peuvent avoir lieu proposées par le Carrefour F. Je vais vous remettre le lien si vous voulez. Hop. L'outil a aussi été revu un petit peu sur les inscriptions aux formations et plus pertinent. Voilà, je vous remets ça dans la fenêtre de conversation. N'hésitez pas. Et puis, merci à vous pour votre participation active, vos questions riches. Et puis, bon courage pour ce confinement qui commence. Oui. Merci à tous. Bonne journée à vous. Merci pour votre présentation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, Mickaël. Merci, au revoir. Merci.